al-Bouti. Ici, j'aimerais souligner un point important. Il faut savoir que Mohammed al-Ghazali et Cheikh al-Bouti, ce ne sont pas des experts, des savants dans le domaine de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des savants, certes, de manière générale et sur plein de thématiques, mais pas dans le domaine de la sira. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que eux, dans leur parcours scientifique et dans leur cheminement spirituel, ils ont voulu laisser une trace et ils ont voulu écrire un livre sur l'être bien-aimé qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on les remercie et ils l'ont fait. Mais après, ils ont écrit d'autres bouquins sur d'autres thématiques. Ils sont partis sur d'autres sujets. Vous voyez, hein? Et en plus de ça, ils ont pour objectif, parce qu'avec la colonisation, etc., d'éduquer les cœurs, d'éduquer les musulmans, de les ramener à Allah, de les ramener à l'exemple à suivre pour le musulman qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce ne sont pas des experts. C'est quoi un expert, en fait, dans le domaine de la sira? C'est quelqu'un qui va consacrer sa vie dedans, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, comme je disais, j'en connais un, moi, personnellement, Dr Ammar Mounna, et c'est sa vie qui passe dans le domaine de la sira. Il voyage d'un pays à un autre, il écrit des articles, il fait des livres, il enseigne, il fait que ça, en fait. Et quelqu'un qui fait que ça, là, on peut parler d'un travail d'expertise. Et puis, on peut citer aussi, d'ailleurs, un autre ouvrage, un autre travail. Là, on peut aussi parler d'expert. Eh ben, c'est le docteur Hamidullah, Mohammed Hamidullah. C'est un expert lui aussi dans le domaine de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit une œuvre qu'on trouve sur le marché et qui s'appelle Le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam. Sa vie, son œuvre. Et c'est un travail en deux volumes. Et donc, pourquoi je dis que c'est un expert? Lui, par exemple, alors déjà c'est un universitaire indo-pakistanais, il a vécu en France, déjà qu'on le présente rapidement. C'était quelqu'un de très savant, quelqu'un de humble. Il parlait plus de 10 langues, il a vécu en France, il était à Paris, c'est pas un rigolo. Il était très célèbre dans le milieu universitaire. Et Mohammed Hamidullah, ne l'oubliez jamais, il est le premier musulman à avoir traduit le Coran en langue française. On lui doit beaucoup. Le premier musulman à avoir traduit le Coran en langue française. Alors je dis premier musulman car on dit dans le milieu universitaire que le premier à traduire le Coran en français, il s'appelle Kazimierski. Kazimierski. Donc, mais là je parle de musulmans et donc Allah subhanahu wa ta'ala le prenne en miséricorde. Et quand je dis expert ici, je vais vous donner un exemple. Le docteur Hamidullah, il va vraiment, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, je me souviens, moi, quand j'ai commencé à enseigner la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 20 ans de ça, à peu près, j'enseignais au CERSI, qui s'appelle aujourd'hui Usul ad-Din à Saint-Denis, en fait. Et j'enseignais donc une fois dans la semaine, après l'année d'après 2 fois dans la semaine, et très rapidement, au bout de 2-3 ans, parce que j'ai commencé aussi à enseigner la vie du prophète à la mosquée d'Orly, à l'Imed, enfin ici et là, et très rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, je me suis rendu compte, à force d'enseigner la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager de Dieu, il avait des très bons rapports avec une tribu qui s'appelle les Bani Khuza'a. Donc ça, c'est un nom à retenir, mais j'aurai l'occasion, de revenir dessus dans nos cours, Inch'Allah. Et j'ai pu remarquer qu'il y a plein d'occasions comme ça, il y a plein d'événements dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallam, il rencontre les Bani Khuza'a, il a un bon rapport avec eux. Vous voyez? D'ailleurs, il va épouser une de leurs femmes qui s'appelle Juwayriya, par exemple. Donc, et les Bani Khuza'a, ils sont là aussi avec les musulmans lors du traité de paix de Hudaybiyah. Et je me suis dit, mais ça serait intéressant de se pencher sur ce dossier, vous voyez, le rapport du prophète avec cette tribu arabe des Bani Khuza'a. Et donc là, j'ai commencé à chercher dans plein de bouquins, je trouvais rien en fait, sauf chez Hamidullah. Le docteur Hamidullah, il a écrit à peu près 30 pages sur le sujet. Vous voyez, là, je me suis rendu compte qu'il a de la bouteille, il maîtrise le sujet de la sira, il a une expérience à un point où il a trouvé que c'était intéressant de souligner ce rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la tribu des Bani Khuza'a, et il en a écrit tout un article. Ça, c'est un point déjà. Le deuxième point aussi qui a attiré mon attention, c'est les fameuses lettres diplomatiques, dont on aura aussi l'occasion de parler avec précision, Inch'Allah, plus tard.
les fameuses donc lettres diplomatiques que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam écrira après le traité de paix de Hudaybiyah aux monarques étrangers, hein, le roi de Byzance, le roi perse, etc. Hein. Et alors, à son époque, du docteur Hamidullah, on va retrouver plusieurs de ces lettres, hein, les manuscrits, les originaux. Donc on va en retrouver une dans une bibliothèque privée à Damas, une dans un autre pays. Et à l'époque, ce qui se passe, c'est que le milieu universitaire européen et français, hein, ils sont payés. Ils sont payés par le ministère, par l'école, ils prennent l'avion, l'hôtel, tout ça, ils vont récupérer ces lettres, ensuite ils vont les passer au carbone, je crois qu'on dit 14, pour voir si le papier correspond au papier de l'époque, ils vont faire un travail sur l'écriture qu'on trouve sur ces fameuses lettres qui auraient été envoyées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça pour faire un travail d'authentification. Et ces orientalistes, ces experts, ils vont remarquer que pour certaines lettres, ouais, elles sont pas authentiques, parce que ceci et parce que cela. Le docteur Hamidullah, avec son argent de poche, mashallah, regardez l'humilité. Il est financé par personne. Avec ses propres moyens. Il va prendre l'avion. Lui-même, il va rechercher ces mêmes lettres. Lui-même, il va galérer. Il n'y a pas Internet, pas de téléphone portable, rien. Et il va trouver... Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.